Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait mes fausses locks. Alors moi pour les mèches j'ai des Expression, en fait c'est des restes d'un paquet que j'avais déjà utilisé, enfin de plusieurs paquets que j'avais déjà utilisés. Les mèches sont coupées là en 3 et là je les divise pour les natter pour que ça fasse un peu plus ondulé et un peu plus naturel. Alors là, je vous montre un peu comment je fais. Je divise la mèche en 3 et je commence à natter. Donc il faut regarder ce que je fais parce que moi, mon explication, je pense pas que vous allez tout comprendre. En fait, c'est une natte basique, banale, comme si tu finissais des mèches normaux. Donc tout le long et je fais jusqu'au bout. Et arrivé au bout, je finis comme des nattes normaux, je vous dis. Et au final, on va avoir une mèche comme ça et c'est ça qui sera notre base pour coiffer. Maintenant que vous avez fini de natter, vous unissez le tout dans un récipient rempli d'eau chaude et vous laissez sécher après à l'air libre. Là, il était déjà 6 h du matin ou un truc comme ça et j'en pouvais plus. J'en avais marre. Mais bon, j'avais déjà commencé donc j'étais obligée de terminer. Là, je vais juste diviser mes cheveux pour pouvoir faire la base de la lock. C'est-à-dire, je vais faire des vanilles comme vous voyez à côté. Et là, je vous montre en slow motion, mais vraiment en slow motion comment on fait. Donc, regardez ce que je fais. Maintenant que j'ai préparé la mèche, je vais commencer à piquer. Moi, je pique, je roule pas parce qu'il y a certains qui roulent et peut-être pour les débutants, ça sera plus facile. Mais moi, je vais prendre plutôt mon index qui va venir diviser la mèche en 3, rattraper avec mon pouce et toujours mon index qui va venir diviser. Vous voyez là, je vous montre, ça vient rentrer entre les deux mèches et je rattrape de l'autre côté avec mon index et mon pouce. En fait, c'est plus l'index et le pouce qui travaillent. Donc, regardez bien ce que je fais parce que mon explication, je ne suis pas sûre que vous allez comprendre. Mais en vrai, c'est archi simple. Regardez juste ce que je fais. Et là, dès que j'ai fini de piquer, je rattrape les mèches avec d'un côté mon pouce et mon index. De l'autre aussi, pareil d'ailleurs. Et maintenant, je vais juste venir enrouler la mèche pour faire une vanille. Donc, je prends mon index et mon pouce. Je fais passer en dessous de l'autre mèche. Vous voyez là, je prends mon index et mon pouce. Je fais passer en dessous de l'autre mèche. Ensuite, je rattrape avec les autres doigts, peu importe le doigt avec lequel vous rattrapez. Et je répète cette opération jusqu'au bout. Donc, mon index, mon pouce, je fais passer en dessous de l'autre mèche et je rattrape la mèche sur laquelle je suis passée pour faire passer en dessous de l'autre mèche, ainsi de suite. Alors, voilà, c'est dur à expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Regardez surtout ce que je fais. Donc là, je vous remontre, mais en slow motion. Donc regardez bien ce que je fais. L'index passe entre les deux mèches. Ensuite, je rattrape le tout, la mèche et mes cheveux. Et je fais repasser avec mon index entre la mèche. En fait, voilà, j'essaie de vous expliquer au max, mais c'est grave compliqué. Regardez plus ce que je fais que écoutez mes explications parce que là, c'est trop de ouf. Mais bon. Vous inquiétez pas, la mèche à droite, elle va être refaite. Elle est énormément énorme. Vous inquiétez pas, elle va être refaite. Attention please, là les choses vont être sérieuses. Je prends un bout de mèche que j'avais déjà divisé au préalable et je commence à enrouler autour de la tresse que j'avais déjà faite. Et ça, je le fais 2 à 3 fois, même 4 fois, parce que je veux que la racine que je n'ai pas serrée, que je n'ai pas pu serrer avec mes ongles longs comme je ne sais pas quoi là, je puisse bien la serrer avant de commencer la méthode que je vais vous montrer de suite.
Alors, vous prenez une partie de la mèche avec 2 doigts. Avec cette mèche-là, vous passez au-dessus de celle qui est la mèche de base, la vanille de base que vous avez faite. Et vous avez juste à répéter l'opération autant de fois jusqu'à ce que la mèche soit finie. Donc, vous répétez. Vous prenez avec 2 doigts, vous passez au-dessus de la vanille de base et ainsi de suite. Vous prenez avec 2 doigts en fait parce que la vanille doit être bien recouverte, donc vous écartez bien avec les 2 doigts avant de continuer. Là, le bout de mèche que j'avais pris était fini, donc là j'ai rajouté juste de la mèche. En fait, vous n'avez pas besoin de faire cette étape si vous avez coupé la mèche par exemple en 2, elle sera assez longue pour arriver jusqu'au bout. Enfin, si vous faites des petites vanilles comme moi. Plutôt si vous faites la même longueur que moi. Arrivé au bout, je brûle les bouts de celui-là parce que la mèche était trop longue, donc j'ai dû la couper au ciseau. Mais vous pouvez finir sans brûler. Vous pouvez juste finir et puis au bout, vous mettez, voilà, vous enroulez les bouts comme je suis en train de le faire là. Vous les enroulez juste dans votre main et normalement, ça devrait tenir et pas se détacher. On obtient ce résultat-là. Bon, là, c'est bien serré. J'ai pas serré certaines mèches pour faire un peu vieillot. Mais ça le fait pas, il faut vraiment serrer, sinon ça se défait. Oh my god! Là, franchement, c'était le 3e jour. Et ça, c'est une technique de la Hesse. Mais si t'as pas le temps et l'énergie, faut même pas faire ça parce que sinon, ça casse la tête. J'en pouvais plus. Mais je pouvais plus. J'en pouvais plus. Si tu sais que tu peux pas supporter, fais les crochets, ça va vite, c'est rapide. Fais les crochets. Franchement, ça là, même moi, j'en pouvais plus. Là, je suis à la fin, donc je montre une dernière fois en slow motion. Regardez bien. Je prends la mèche avec 2 doigts et je passe au-dessus de la vanille de base que j'avais déjà faite. Donc, je passe au-dessus et ainsi de suite. Je prends 2 doigts, je passe au-dessus. Je prends 2 doigts, je passe au-dessus. Bon, moi là, j'ai des mèches qui étaient coupées en 3, donc c'était pas assez long. À chaque fois, je dois rajouter. Et moi, je rajoutais comme ça, c'est-à-dire je prenais un bout de la mèche de rajout que je mettais. Je mélange avec l'ancienne et je continue seulement à entourer, si on peut dire, ma vanille. Là, je défais le reste pour voir à peu près la longueur des autres mèches. Pour pouvoir bien m'arrêter au bon niveau et couper la mèche au bon endroit. Parce que celle-là, je vais être obligée de la couper, elle est trop longue. Maintenant que j'ai repéré où elle s'arrêtait, je prends juste une petite partie de la mèche. Je mélange la plus grosse partie et je renroule. Je vais monter parce que la partie que j'ai prise, elle est quand même aussi longue. Donc, je vais monter avec la tresse. Et ensuite, je vais redescendre pour pouvoir finir le bout. Et ensuite pouvoir couper et brûler. Bon, là, je vous ai vraiment montré que comment on fait pour brûler, mais comme je vous ai dit, vous avez juste à frotter la mèche entre vos 2 mains et puis ça sera bon, vous n'avez pas besoin de brûler. La lox en soi, là, vous voyez, elle n'a pas besoin d'être brûlée. Si j'avais pas cette longueur qui dépassait, j'aurais juste pu la laisser comme ça et tiens. Mais bon, j'ai dû la couper et brûler. Enfin, c'est terminé. Ah, Seigneur, le cauchemar! C'est enfin terminé. On a ce résultat-là. Franchement, au final, j'étais fière de moi. Même si ça a pris 3 jours. Un peu moins quand même parce que je faisais 2 heures après j'arrêtais. Mais là, c'était le final et j'étais bien fière de moi. Regardez le résultat. C'était tout pour moi. Je vous laisse avec quelques vidéos de moi en train de manger et comment j'ai snappé. Je me suis tellement jaillée. J'étais tellement fière de moi au final. Avec le make-up qui va et tout ça. T'as capté. Franchement, persistez. Vous allez avoir ce résultat et encore mieux, j'espère. Et en attendant, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et... Kissa N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. Merci.